Aujourd'hui, je veux regarder avec vous encore qu'est-ce qui se passe pour nous dans l'au-delà. Qu'est-ce que ça va être pour nous lorsqu'on commence à vivre l'immortalité dans le ciel. On sait que la parole nous dit que Jésus est venu mettre la lumière, il est venu illuminer c'est quoi l'immortalité. Sans Jésus, sans l'Évangile, il est impossible de savoir qu'est-ce que c'est l'immortalité. Mais à cause de Jésus, à cause de ce qu'il a fait, à cause de la bonne nouvelle, il a mis la lumière pour qu'on puisse voir qu'est-ce que c'est pour nous la vie éternelle. Donc, on a vu ensemble comment l'apôtre Jean avait eu cette visite guidée dans le ciel et il dit vers la fin de l'Apocalypse, chapitre 21 et chapitre 22, il dit « J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et c'est sur cette nouvelle terre et dans ce nouveau ciel que les gens ressuscités vont vivre. Donc, des gens ressuscités sur une terre ressuscitée. Des gens qui vont vivre pour toujours à cause de Jésus. Et c'est Jésus, bien sûr, qui a dit « Je suis la résurrection et la vie. » Si on a la chance de vivre pour toujours, bon, mais c'est à cause de lui, à cause de lui qui est la résurrection, celui qui a triomphé et celui qui va faire triompher tous ceux qui mettent leur foi en lui. Donc, lors de la résurrection, Dieu ne va pas scraper qui tu es. Des fois, on a cette idée qu'on va mourir et un jour, on va être ressuscité. Et Dieu, comme si Dieu n'était pas content de qui on était. Mais ce n'est pas du tout ça. Il ne va pas scraper et anéantir qui tu es quand tu vas être ressuscité. Non, il va relever, il va renforcer, il va rehausser surtout qui tu es. Cette personne qu'il a créée avec tant de soin parce qu'il t'a tricoté dans le sein de sa mère, cette personne qui était si importante pour lui dans tous les aspects, il va rehausser qui tu es. Il va te régénérer. Et tu vas être la personne qu'il a créée comme tu n'as jamais été jusque maintenant. Tu vas vivre dans ta pleine capacité. Et là, c'est comme s'il va intensifier, il va amplifier tout ce qui est beau chez toi. Il n'y aura plus de malédiction qui peut étouffer qui tu es. Et c'est ce que je veux regarder dans le message aujourd'hui et la prochaine fois qu'on va être ensemble. Il n'y a rien qui va étouffer qui tu es et étouffer ce que tu pourras faire. Donc, on a vu comment actuellement on est limité. On est limité par que ce soit des gens autour de nous. On est limité par la confiance en soi. On est limité par l'éducation ou un manque d'éducation. On est limité par des défis de santé. On est limité par le temps. N'est-ce pas, on a vu la semaine passée comment le temps est souvent un allié, mais très souvent aussi un temps difficile pour nous. Donc, aujourd'hui, alors qu'on regarde qu'est-ce que la résurrection, on va regarder surtout
les capacités qu'on va avoir. Et imagine-toi que tu pourras, comme Superman, sauter par-dessus un bâtiment, courir plus vite qu'un train à grande vitesse. Hein? Imagine comme si Jésus, tu pouvais regarder à des kilomètres de loin et voir quelqu'un, comme Jésus a fait avec Nathanaël. Imagine si tu pouvais faire tout ça. Ça serait comme si notre existence dans l'au-delà et notre existence en super-héros qu'on voit dans l'imagination des gens sur la terre. Si notre existence au ciel serait un super-héros, qu'est-ce que ça serait? Comment ça pourrait être pour nous? Mais c'est ce qu'on va regarder. Avant notre vie, pourrait ressembler à quelque chose qui est en tout temps limité. Et on est toujours limité. Mais qu'est-ce que la vie lorsque on est rendu à un Jerry 2.0? Ou à un Jerry 3.0? Parce qu'on va voir qu'il y en a deux. Il n'y a pas juste un upgrade. Il va y avoir un Jerry 3.0. Et tout le monde a dit Amen. Ça va être bien, ça. Hein? Donc, l'apôtre Paul a parlé d'un moment qui va être avant la résurrection. Car avant de parler de comment notre vie sera après la résurrection, je vais prendre quelques minutes, parce que c'est important, de regarder qu'est-ce que notre existence sera avant la résurrection, mais après la mort. Les théologiens appellent ça l'état intermédiaire ou l'état transitionnel. Donc, je meurs. Où est-ce que je vais être? Comment ma vie sera? Parce que ce n'est pas encore la résurrection. La résurrection, l'apôtre Jean l'a vu à la fin de tout. Après le jugement, on va vivre dans un ciel nouveau et dans une terre nouvelle. Mais avant, qu'est-ce que ce sera? Où est-ce qu'on va être immédiatement après la mort? Avez-vous une idée? Où est-ce qu'on va être immédiatement après la mort? Il y a des gens qui pensent qu'il y a un état intermédiaire appelé le purgatoire. Mais on va regarder ça dans quelques semaines dans le message qui s'appelle « C'est l'enfer ». On va voir qu'est-ce que la Bible a à dire là-dessus. Ce que l'apôtre Paul explique, et même ce que Jésus a dit, c'est que tout de suite après notre mort, quand on prend notre dernière respiration, on va être au paradis. Et surtout, on va être avec lui. Au bon larron, hein, celui qui a été crucifié à côté de Jésus et qui a demandé que Jésus se souvienne de lui. Lorsque Jésus sera entré dans son royaume, Jésus a dit, « Aujourd'hui même, je vous le dis en vérité, tu seras avec moi au paradis. » Et l'apôtre Paul, il a cette même espérance. Quand il écrit aux Philippiens, il dit que, oui, il ne sait pas qu'est-ce qui serait meilleur, plutôt qu'est-ce qu'il doit faire parce qu'il pense qu'il doit rester avec eux, mais il dit que j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de loin est le meilleur. Il parle ailleurs aussi d'être absent du corps, veut dire être présent avec le Seigneur. Donc, dès qu'on quitte ce corps,
si tu as la foi en Jésus comme ton sauveur, dès que tu quittes ce corps, tu es avec lui. Tu es avec lui dans le paradis. Et Paul dit, c'est de loin le meilleur. C'est un endroit glorieux et c'est une existence glorieuse. On a vu ce verset à quelques reprises déjà. En effet, Dieu dit, « Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, si bien qu'on n'évoquera plus le passé, on n'y pensera plus. » Non pas qu'on ne pourront pas se souvenir, mais c'est comme si, mais pourquoi on voudrait ça? Comme on a mentionné dans le petit retour sur le message ou les petites vidéos que Catherine a publiées cette semaine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui rêve d'avoir un téléviseur en noir et blanc? C'est ton grand rêve de regarder les finales de la Coupe Stanley en noir et blanc. Non? Et c'est comme si tu disais, « Oh, wow, le nouveau film Mission Impossible va sortir. J'ai tellement hâte d'aller voir ça en noir et blanc. » Et non seulement, j'ai tellement hâte d'aller voir ça en noir et blanc, un film muet, où il n'y a pas de son. Et c'est quelqu'un qui s'ennuie des films sans son et qui était en noir et blanc. Hein? Ou la façon qu'on allait juste transmettre le dialogue, c'est tout le temps juste regarder. Non, on n'évoquera plus le passé. C'est comme, non, on va connaître tellement meilleur qu'on ne pensera plus aux choses qu'on a déjà connues. Tellement ça va être meilleur. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit en décrivant son existence tout de suite après sa mort. Ce n'est pas encore la résurrection. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va être, mais on sait que ça va être glorieux. Et pour vous qui ça peut intéresser, on va avoir un corps intermédiaire qui va être parfaitement conçu pour cette période transitionnelle. Oui, il y a un corps ressuscité qui nous attend. Mais nous avons dans la parole l'idée qui est très logique que nous avons un corps transitionnel pour cette période transitionnelle. Autrement dit, quand je quitte ce corps et quand je vais dans le paradis, j'y vais pas comme une espèce de fantôme dans un monde éthéré, où tout le monde flotte un peu partout. Non, il y a un corps qui est donné à nous. Et je vais regarder avec vous quelques versets qui le disent. Premièrement, la logique nous le dit, car Dieu n'a jamais conçu l'homme sans un corps. Quand Dieu a créé Adam et Ève, quand il a créé Adam, il n'a pas créé l'âme et l'esprit d'Adam en premier pour lui dire ensuite, « OK, maintenant, là, je vais te créer un corps et je vais te mettre dedans. » C'est le contraire. Il a créé avec soin le corps d'Adam, puis il a soufflé en Adam et est devenu une âme vivante. Donc, Dieu, il a une existence pour l'humanité qui est continue. Et si on regarde dans 2 Corinthiens chapitre 5, on parle ici de gens qui vivent sur la terre et Paul les compare à ceux qui font du camping. Parce qu'il appelle notre corps une tente. Là où on demeure actuellement, c'est une tente. À comparer à ce qui s'en vient. Et il compare ça à un bâtiment.
Donc, il y a une grosse différence entre vivre dans une tente et vivre dans un bâtiment. Et voilà ce que Paul nous explique par rapport à notre existence. Encore une fois, il parle ici de tout de suite après notre mort, que nous allons vivre, âme et esprit, dans un corps qui est tellement plus glorieux, il compare ça entre un bâtiment et une tente. Donc, on va juste lire le verset. Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure non faite par les hommes qui durera toujours. Et nous gémissons maintenant, car notre désir est grand d'être recouvert de notre habitation céleste. En effet, nous serons vêtus et non pas nus. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a créés pour cela. Donc, pour chacun d'entre nous, il y a un corps qui nous attend, un corps transitionnel, alors que la résurrection n'a pas encore lieu. Dans le ciel, le paradis vers lequel on se dirige, on sera dans un corps quelconque. Voici encore d'autres versets qui parlent de ça. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre tente actuelle, il prend de l'âge. Il y a des fois des tentes avec des trous dedans. Les cordages ne tiennent pas ça aussi bien qu'avant, donc ça relâche. Il y a un corps qui nous attend. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, il a cette visite guidée et il voit bien des choses qui nous révèlent l'état intermédiaire. Regardez, dans Apocalypse 7, par exemple. Après cela, Jean dit, j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une grande foule qui est debout. Jean voit une foule debout. Ce n'est pas des fantômes. Ils sont vêtus. Et si tu essaies de draper un tissu sur un esprit, ça va tomber à terre. Non, le tissu tient sur quelque chose, ou plutôt sur quelqu'un. On est vêtu. On a quelque chose à la main. On chante, on loue, on parle. Donc, les gens qui nous ont précédés au paradis sont là avec un corps et ils sont vêtus et ils sont debout devant le trône de Dieu. À certains moments, en tout cas. On voit dans Apocalypse 11, c'est écrit que les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, encore là, ils sont des personnes physiques assises sur un trône physique et ils se sont prosternés sur leur face. Ils se prosternent sur leur face. Ils adorent. Et ils disent, nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Dans Apocalypse 14, on voit les 144 000 qui chantent
Et dans le chapitre 15, on voit des gens qui sont en train de chanter. Ils ont des harpes de Dieu. Ils sont en train de jouer. Donc, tout ça révèle un corps et des activités qui sont physiques. Pas la même chose que sur la terre. Et pas la même chose qu'après la résurrection. Mais il y a cette période de transition entre les deux. On va être dans la présence du Seigneur et peu importe qu'est-ce que ça va être dans cette période transitionnelle, on ne s'ennuiera pas. Ça, c'est sûr. Les gens qui ont cette idée, comme j'ai mentionné, c'est là qu'on voit le blasphème de Satan, qui blasphème Dieu, qui blasphème le lieu de sa demeure et qui blasphème ceux qui sont attachés à lui. Il abaisse, il se moque. Donc, toute cette idée que le ciel va être ennuyeux, ça va être plate, ça va être terne, c'est tellement contre la Bible. Non, ça va être meilleur. C'est ça le mot qui est partout. Ça va être meilleur de tout ce qu'on peut vivre maintenant. Encore une fois, pensez à ce moment le plus merveilleux que tu as connu de toute ta vie. Mais après ta dernière respiration, ça va être meilleur que ce moment-là. Peu importe combien c'était super, ça va être meilleur. Mais ensuite vient la résurrection. Oui, il va y avoir une résurrection. Et la résurrection, c'est notre corps reconstitué complètement régénéré. Et c'est là où Jean voit ce nouveau ciel, une nouvelle terre. Et comme j'ai dit, Dieu ne va pas scraper qui tu étais. Il va rehausser. Il va amplifier. Il va intensifier tout ce qui est beau et tout ce qui est bon en toi. La résurrection de Jésus, c'est le moment où il y a eu ce triomphe fracassant sur la mort. La mort ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait pas le détruire. Et donc, pour nous, ça, c'est notre chanson aussi. La mort ne peut pas me détruire. Je triomphe sur la mort. Même la mort est un portail vers quelque chose de meilleur. Donc, la résurrection de Jésus, c'est ce triomphe qui devient notre triomphe. Et là où on est actuellement limité, on n'est plus limité. Et comme j'ai mentionné la semaine passée, on n'est plus limité par le temps. On n'est plus frustré par le temps. De ne pas avoir le temps qu'on peut faire, de se sentir pressé par des deadlines et toutes ces choses. Ce n'est plus là. Tu auras le temps de tout faire ce que tu voudras faire parce que le temps va devenir ton allié. Tu pourras tout faire ce que tu désires faire. La prochaine fois qu'on va être ensemble, je veux vous amener dans un monde où tout ce que tout le monde fait va être pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice de tout le monde. C'est l'utopie que l'homme rêve de voir. Et c'est ce que la Bible nous décrit dans des textes d'Ésaïe et de l'Apocalypse. Donc, on ne sera plus limité, on va être capable de faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Et tout comme Jésus, qui est revenu dans un monde physique après la résurrection, dans un corps physique, pour vivre sur une terre physique. Oh, il y a des lumières qui disparaissent. Et dans le ciel, on n'a plus besoin de lumière. Le corps ressuscité de Jésus, physique, sur une terre physique, mais nous aussi, lorsqu'on va ressusciter, ça va être physique et on va être ressuscité sur une terre physique.
c'est les choses qu'on va faire sur cette terre physique qui vont être vraiment, vraiment extraordinaires. Donc, aujourd'hui, la mort ou la détérioration de notre corps fait en sorte qu'on n'est pas capable de faire tout ce qu'on aimerait faire. N'est-ce pas? Et peut-être, tu n'es peut-être pas satisfait de comment tu es actuellement. Je ne demande pas aux gens de lever la main, là, mais peut-être tu n'es pas satisfait. Peut-être tu n'es pas satisfait de ton corps, ou peut-être tu n'es pas satisfait de ton entendement actuel. Mais tu seras ravi par les améliorations que tu vas voir dans le 2.0 et surtout dans le 3.0 après cette résurrection. Grâce à toutes ces upgrades qu'on va connaître, on va être capable de servir et glorifier Dieu et on va être capable de jouir de tout ce que Dieu prépare pour nous pendant l'éternité. Parce qu'il prépare un monde où notre corps ressuscité sera parfaitement conçu pour cette existence-là et faire des choses qu'il veut faire. Donc, même si tu n'es pas super content actuellement, ça va être différent. Ah, et la lumière fut. Dans le fond, on soupire après une existence où il n'y aura aucune jalousie, aucune corruption, aucune difficulté. Ça va être juste de l'harmonie. Ça va être juste de la sécurité. Et c'est dans ce monde-là que nous allons vivre pour l'éternité. On va être plus intelligent. On va être plus talentueux. Et on va être capable de faire des choses peut-être qu'on a toujours rêvé de faire. Vous avez déjà eu comme des rêves en dedans? Puis t'es juste... C'est impossible. Hein? C'est impossible. Mais si c'était possible, est-ce que tu le ferais? Et là, on va être plus intelligent, plus talentueux et plus fort. Par une permission spéciale, j'ai obtenu des photos de moi-même après les upgrades. Il y a un ange qui m'a les apportés. Donc, on va voir comment il va y avoir des choses possibles pour nous. Si même dans nos talents qu'on a actuellement, ça va être tellement rehaussé. Vous connaissez bien sûr les 3 ténors. Mais rendu là-bas, ça va être une toute autre capacité de vivre nos talents, d'être les personnes qui n'ont plus aucune limite. Mais ce que j'aimerais regarder pour terminer aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça va être au ciel, nos relations interpersonnelles. Comment ça va être quand on va être rendu dans la résurrection? Et même dans le 2.0, qu'est-ce que ça va être? Quand il n'y a plus de malédiction. C'est intéressant que
les gens qui vivent des expériences de mort imminente, pour ceux qui parlent des interactions qu'ils ont eues avec d'autres, le mot qui revient tout le temps, c'est transparence. Toutes les relations sont authentiques. Il y en a deux que j'ai lus particulièrement où les gens disaient c'est comme si on pouvait regarder à l'intérieur de la personne. Il y avait une parfaite transparence. Tout le monde était ouvert les uns avec les autres dans tout ce qu'ils disaient. Et il n'y avait plus aucune crainte de ce que l'autre pensait de qui j'étais. Il n'y avait plus aucun jugement dans le cœur de quiconque, envers quiconque, pour des motifs ou des motivations. Imaginez des relations, imaginez toutes les relations interpersonnelles que tu as qui seraient d'une telle transparence. Comment toi, tu vas te sentir complètement en sécurité? Et tous les autres dans ta présence aussi. Donc, ce sera une interaction vraiment sans entrave et sans obstacle, car la malédiction n'est plus là. La nature pécheresse n'est plus là. Et puis, on va voir des gens au ciel. Des gens qu'on a connus. Quand je pensais aux gens que j'allais revoir au ciel, bien sûr, je vais être content de voir mes parents. Je vais être content de voir ma grand-mère. Je vais être content de voir, bien sûr, des gens chers que nous avons connus ici même dans l'Église, qui ne sont plus là et qui nous attendent au ciel. C'est vraiment quelque chose de les revoir. Mais pour une raison, le nom de quelqu'un m'est venu ce matin, quand je me suis levé. Et c'était un de mes oncles, mais un grand-oncle. C'était mon oncle Henri. Il m'avait donné mon premier travail en tant qu'ado. Et mon oncle Henri était un homme qui m'a toujours aidé, un homme qui était une influence positive dans ma vie. Et il est mort du cancer. Et c'est un homme qui n'avait jamais entendu l'Évangile. Quand il était sur son lit de mort à l'hôpital, et on avait demandé à la famille de venir, les gens autour de lui, dont son épouse, étaient, je dirais, violemment opposés à ce que je partage l'Évangile. Et je voulais avoir un moment avec lui, même s'il ne répondait plus, n'ouvrait plus ses yeux, il ne parlait plus. Mais je voulais avoir un moment avec lui. Et il y a un après-midi que j'étais à l'hôpital et une infirmière est venue chercher son épouse et un autre membre de la famille pour quelque chose. Et je me suis retrouvé tout seul avec lui dans la chambre. Donc, j'ai dit, mon oncle Henri, je l'ai pris par la main. Il dit, c'est Gérard, ton neveu. Ça, c'est mon vrai nom. Parce que si j'avais dit, c'est Jerry, il dit, c'est qui ça? Et j'ai dit, tu sais que ta vie sur terre se termine. Et je veux juste savoir si tu aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe après la mort et l'espérance que nous avons avec Jésus-Christ. Il dit, si tu me comprends et tu veux que je te partage,
serre-moi la main 2 fois. Là, il ne parlait plus, il n'ouvrait plus ses yeux. Puis j'ai senti, il a serré ma main. Et pendant 10-15 minutes, j'ai pu parler de Jésus, parler du salut, parler de comment la foi qu'on place en lui nous ouvre la porte vers le salut, ce qui nous donne le ciel. Et à la fin, j'ai dit, mon oncle, est-ce que tu aimerais que je conduise dans une prière où tu vas dire à Jésus que tu veux le recevoir comme ton sauveur? Tu dis, si oui, serre-moi la main encore 2 fois. Il m'a serré la main. Donc, j'ai pu prier avec lui. À peine j'avais dit Amen que son épouse est rentrée dans la chambre. Et je vous raconte cette histoire pour 2 raisons. Premièrement, n'oublie jamais quand tu es en présence de quelqu'un qui est mourant, que même si la personne ne répond pas, la personne pourrait entendre. Pas forcément, mais peut-être. Donc, pourquoi pas saisir l'occasion pour lui parler de Jésus et lui parler de la vie éternelle. Et la deuxième raison pour laquelle je raconte l'histoire, c'est que oui, je vais être content de le revoir. Et vous autres aussi. Vous allez le voir, vous allez dire, ah, c'est toi mon oncle Henri. On va voir des gens au ciel. Vous connaissez le chanteur Billy Joel. Il dit, si jamais un jour je me retrouve au ciel, je m'attends à y trouver 3 merveilles. Premièrement, rencontrer certaines que je n'avais pas pensé y voir. Deuxièmement, manquer certains que je m'attendais à y voir. Et troisièmement, la plus grande merveille de toutes, de m'y retrouver. On va voir des gens, on va les connaître, parce que lorsqu'on passe dans l'au-delà, comme je dis, notre personne n'est pas anéantie. On va se connaître, on va se voir, et on ne sait pas exactement comment dans le corps qui est intermédiaire, mais la Bible est claire, on va se connaître. Et je n'ai pas le temps de regarder tous les versets avec vous, mais l'apôtre Jean, il parle de ceux qu'il voit dans le ciel. Il va les identifier. Et n'est-ce pas intéressant que Moïse et Élie, qui reviennent avec Jésus, ils sont là sur le mont de la transfiguration, et les disciples les reconnaissent. On ne sait pas comment, mais les disciples les reconnaissent. Ils ne sont pas encore dans le corps ressuscité, mais ils sont dans un corps. Donc, tout ça, c'est des choses fascinantes. Et j'ai hâte de pouvoir renouer des liens avec des gens qui ne sont plus dans ma vie. Ils ont disparu de ma vie. Je les ai beaucoup aimés et ils ne sont plus là. Et des fois, oui, c'est la mort qui enlève quelqu'un de notre vie, mais des fois, ce n'est pas la mort qui enlève quelqu'un de notre vie, mais la personne n'est plus là. Et ça va être vraiment merveilleux de reprendre avec ces gens-là. Parce que des fois, la chose qui nous enlève quelqu'un, c'est un malentendu. Des fois, un événement malheureux. Et il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de relation. Mais il y a des gens que j'ai hâte de revoir, des gens qui fréquentaient notre église, ils ne sont plus là. J'ai hâte de les revoir. Ça va être cool. Peut-être c'est le déménagement qui les a emmenés ailleurs, mais des fois, c'est juste pour d'autres raisons. Et ça va être cool. C'est des gens que j'ai aimés.
Ça va être vraiment merveilleux de les revoir. Je pense à ce que Jésus a dit un jour, hein, quand il a vu le jeune homme riche, et le jeune homme riche veut savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Jésus dit, mais oui, j'ai fait tous les commandements depuis. Puis là, c'est écrit, Jésus dit, il l'a regardé et il l'a aimé. Il l'a aimé. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme. On sait que ce jour-là, il est reparti triste. Et on ne sait pas. C'est peut-être un des 3000 qui a été sauvé le jour de la Pentecôte à Jérusalem, lorsque Pierre a prêché. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que Jésus l'a aimé. Il y a beaucoup de gens que j'ai aimés, que j'ai hâte de revoir et renouer des liens et recommencer. Parce que, vous savez, il n'y a pas de hasard que tu sois venu au monde le jour où tu es venu au monde. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard que tu es né à ce moment précis dans l'histoire, que tu habites où tu habites. Il est écrit dans Actes 17, on a fait une série sur les Actes, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est écrit que Dieu a déterminé la durée des temps et des limites de leur habitation. En parlant des nations et des gens dans les nations. C'est quelque chose. Alors, il n'y a aucun hasard, même que nous soyons ensemble ici dans cette église. Il n'y a aucun hasard. Dieu savait où tu allais vivre, avec qui tu allais aller à l'école, qui seraient tes voisins. Il savait tout ça. Il savait tous ceux qui allaient t'aider dans ta vie. Il savait tous ceux que tu allais aider. Et il savait qu'on serait ici. Et pensez à ça, je dis ça souvent, mais permettez-moi de me répéter. Je trouve ça vraiment cool qu'il y a quelques années, on ne se connaissait pas du tout. Du tout. À part quelques personnes qui sont dans la même famille. On ne se connaissait pas. Mais là, on est ici, ensemble, dans la même église. Et on va se revoir au ciel. Et on va avoir quelque chose de spécial ensemble au ciel. Parce qu'on a été ensemble dans l'Église. Il n'y a aucun hasard que nous soyons là, qu'on habite où on habite. Si tu n'es pas né au temps des Romains, tu n'es pas né au temps des cathédrales, tu es né maintenant, pour un temps comme celui-ci, avec des gens que Dieu voyait d'avance et a appointé qu'on soit ensemble. C'est vraiment cool. Et ça va être un merveilleux moment de se revoir au ciel. Et surtout, de vivre des relations où il n'y a plus rien qui nous sépare. Plus aucune crainte, plus aucune jalousie, plus aucune honte, plus aucune pensée de ce que l'autre pense. Comme je dis, plus aucun jugement. On va avoir tout ça dans notre relation avec lui et notre relation les uns avec les autres. Et on va connaître une foule de monde en plus, n'est-ce pas? Qui aimerait pas rencontrer, c'est pas l'apôtre Pierre, hein? Ou Abraham Lincoln, ou C.S. Lewis, ou, tu sais, on va avoir du temps à rencontrer des gens, à parler avec des gens, à s'enrichir les uns les autres. Et là, la question la plus importante pour certaines personnes, est-ce qu'on va jouer au golf? Prochaine fois ensemble, je vais regarder avec vous
Est-ce qu'on joue au golf? Est-ce qu'on joue au football? Est-ce qu'on va produire des films? Est-ce qu'on va créer des moyens de transport? Et peut-être les réponses vont vous surprendre. Mais pour le moment, on vit ensemble là où Dieu nous a appointés. Et même si on ne se connaissait pas et même si les circonstances de la vie ne voyaient pas du tout qu'on serait la gang qu'on est ensemble, c'est notre destinée d'être ensemble. Pour accomplir avec cette belle famille des choses pour Dieu. C'est notre destinée. Une destinée individuelle et une destinée en tant qu'Église. Dieu nous a placés ensemble. Wow! Et là, il a des choses pour nous à accomplir individuellement et en tant qu'Église que personne d'autre ne sera capable de faire. Donc, on a à vivre une destinée avec lui. Une destinée, et tout le long de ce parcours, il nous permet de vivre des moments avec lui qui nous font soupirer après sa présence. Catherine va nous apporter un message la semaine prochaine sur la personne de Jésus, sur la gloire de Dieu qu'on va voir au ciel. Ça va être quelque chose. Pas seulement, mais le message aussi, ça va être quelque chose. Pas de pression. Je termine avec ceci. Imagine. J'ai lu tantôt le verset qui dit les 24 anciens, ils se sont prosternés sur leur face et ont commencé à rendre grâce à Dieu, à louer Dieu. Attention, ça c'est les 24 anciens qui sont là depuis le début de l'Église. Donc au moins il y a 2000 ans, ils sont là dans sa présence. Et quand Jean voit cela, ça fait quand même quelques années qu'ils sont là. Et lorsque Dieu révèle sa gloire, ça les émerveille à un point tel qu'ils se prosternent devant. C'est comme s'ils ont déjà tout vu. Mais non. Non. Dieu a tellement de gloire à nous révéler. Et c'est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 7, que ça va prendre toute l'éternité pour qu'il nous révèle la richesse de sa grâce. Et alors, Dieu révèle quelque chose dans Apocalypse 11 et tout de suite, leur réaction, c'est de se jeter sur leur face et adorer Dieu. Donc, tout le long, oui, on a vu des choses, oui, on a vécu des choses, oui, on a connu des belles victoires, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Il y a d'autres victoires, il y a d'autres moments où sa présence va nous envahir au point où notre réaction, ça va être juste de l'adorer ensemble. De l'adorer ensemble. Par un geste qui n'est pas orchestré, c'est comme tout le monde, c'est juste ça qu'on peut faire. Les anciens se sont jetés ensemble devant la présence de Dieu, alors que sa gloire était révélée. C'est ce qui nous attend. Avant le 2.0 et avant le 3.0, levons-nous ensemble. Oh, Seigneur, on veut te voir pour qui tu es. Vraiment. Te voir pour qui tu es. Et tu vas nous transformer par ta présence et par ta puissance. Seigneur, tu sais que j'ai à cœur
de prier contre la crainte de la mort aujourd'hui. Et Saint-Esprit, je prie que tu viennes toucher les cœurs ici, ceux qui nous écoutent en ligne. Que toute crainte de la mort disparaisse. Saint-Esprit, fais que nous soyons excités par l'idée de te voir dans ta gloire. Enlève, Seigneur, toute crainte. C'est le sang de Jésus qui te purifie de tout péché. Ce n'est pas tes œuvres. Ce n'est pas tes efforts pour servir le Seigneur actuellement. C'est son sang qui te purifie de tout péché. Avec confiance, on peut connaître sa présence. Saint-Esprit, viens profondément maintenant. Profondément. Profondément. Toute crainte soit bannie. Toute crainte de ce qui s'en vient après la mort. Et pour un instant, juste dis au Seigneur, Seigneur, voici quelqu'un que j'aimerais voir au ciel. J'ai hâte de voir cette personne. Qu'est-ce que tu aimerais voir? Et maintenant, regarde-toi, toi et cette personne, dans la présence de Jésus, tous les deux devant lui, dans une relation authentique et transparente. Personne qui cache rien de l'autre. Pense à une autre personne que tu aimerais voir. Et là, pense à une personne qu'il faut que tu amènes avec toi au ciel, qui n'est pas encore là, au paradis. Seigneur, il faut que cette personne soit avec moi. Aide-moi à le toucher en ton nom. Là, j'aimerais juste conduire dans une prière où, ensemble, on peut dire quelque chose au Seigneur par rapport à notre destinée, d'accord? Donc, juste répétez après moi. Seigneur, tu nous as appointés. Okay, avec un peu plus de guts. Okay? Seigneur, tu nous as appointés à être dans ce lieu ensemble. À être dans la ville de Montréal ensemble. À ce moment précis dans l'histoire. Je crois que tu nous as destinés à être ensemble. Ensemble, on te dit oui, Seigneur, à la destinée que tu as prévue pour notre Église, pour être le sel
pour être la lumière, pour répandre ton amour. On te dit oui, Seigneur, pour la chose spécifique que tu as pour nous. Car dans ta sagesse, tu nous as tricotés ensemble comme une famille. Merci de ta grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avant de quitter, tourne à quelqu'un et dis-lui, t'es pris avec moi au ciel. Et là, tu peux serrer 2 ou 3 personnes des bras avant de partir. Café 47 va être ouvert. Un café, sandwich.